Vivez l'expérience DS. Dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Et si ça, c'est pas un magicien, un petit claquement de doigts, il est de l'autre côté. Les invités sont debout, mais vous êtes exceptionnel, Eric. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous ai emmené une expérience encore une fois menée ce soir avec un simple jeu de cartes. Le jeu de cartes est composé de 52 cartes, des rouges, des noirs. Si on devait penser comme ça une carte au hasard, par exemple, quelle serait votre carte porte-bonheur? La majorité des personnes masculines pensent, tous les hommes pensent automatiquement roi de pique, as de pique. Les femmes, as de cœur et roi de cœur. Okay. Dans l'entreprise, on est beaucoup sur 7 de trèfle et 3 de trèfle. Mais vous pouvez prendre vraiment la carte de votre choix. Si vous deviez penser à une carte qui composerait la carte. Valet de cœur. Valet de cœur. Ouais. Je vais juste vérifier si le valet de cœur est effectivement dans le jeu dans un premier temps, et il y est. Si on perd notre valet de cœur au milieu du jeu, si moi je la retrouve, vous allez dire c'est un magicien. Et forcément, ce n'est pas le coup du hasard. Alors ce que je vais vous demander de faire, c'est de poser votre main ici en contact avec les doigts, en vous avançant, en touchant le tapis et en vous avançant vers le paquet de cartes. Quand vous aurez contact avec le paquet de cartes, gardez le contact comme si vous étiez en train de caresser le rêve. Et maintenant que vous avez le contact avec le jeu, je vais vous demander de penser à votre carte porte-bonheur. Vous m'avez dit valet de cœur. Valet de cœur. Pensez-y comme si vous étiez en casino. Vous venez de miser tout sur une roulette. La roulette est en train de tourner au milieu du casino. Et au compte de 3, vous allez visualiser mentalement le valet de cœur et donner une pichenette pour qu'une partie du jeu se retourne simplement. Non, alors là, vous l'avez poussé, mais c'est normal la première fois. Prenez le temps. C'est pas un magicien non plus. Hein. Réellement, pourtant on s'est entraîné. Prenez le temps juste de visualiser votre carte préférée. Voilà, là, vous l'avez égalisé, vous avez pris les choses en main. Bon, déjà là où je vais y arriver, je suis pas magicien, mais je vais y arriver. Concentre-toi, Jean-Luc. Faites juste un mouvement sûr de vous. Si vous avez un mouvement sûr de vous, on peut retrouver notre valet de cœur très facilement. Alors, valet de cœur, on peut dire que c'est le fruit du hasard, mais on peut aller un tout petit peu plus loin dans l'expérience. On garde le valet de cœur ou on le change? On le change, très bien. Si vous deviez choisir une carte, vous auriez spontanément pris... Celle-là. Prenez, je vous en prie. Regardez-la, mémorisez-la, ne me la montrez pas. Et je vais vous inviter de signer la face de la carte. D'accord? La face de votre carte. Côté blanc, donc. Celui-ci, hein? La face de votre carte. Moi, je décrypte en même temps. Voilà. Exactement. Vous avez senti que j'en avais Oui, besoin. c'est ça. Pardon, c'est pas grave. C'est bon pour vous? Ok. Vous pouvez montrer la carte à la caméra si vous le voulez bien. Allez-y, allez-y. Voilà. Et Jean-Luc, juste me dire stop quand vous le souhaitez. Stop. C'est pour choisir l'endroit auquel on va reposer notre carte sur le jeu. Je vous invite à la reposer ici. Je vous la montre encore. Voilà. Ok. C'est le 10 de pique, on peut le dire maintenant, puisqu'il a également des retours dans notre studio quand même. Du jeu. Je vais perdre votre carte à l'intérieur du jeu. Alors quand moi je le fais, effectivement, vous dites c'est un magicien et il manipule son jeu de cartes. Je l'ai vu dans votre regard. D'autant plus que je vous ai parlé précédemment du casino. Alors cette fois-ci, on va complexifier un tout petit peu la chose. Je vous invite à prendre une moitié du jeu. Et par conséquent, de prendre l'autre moitié de jeu. Et puis de mélanger les cartes que vous avez en main autant que vous le souhaitez. Vraiment, ainsi j'insiste vraiment, à mélanger autant que vous souhaitez. Pour être tout à fait honnête avec vous, ça ne change rien, mais ça vous donne ce sentiment de contrôle pendant quelques instants qui a son intérêt. Okay, et vous demandez de reposer votre paquet quand vous êtes à l'aise avec, quand vous pensez que les cartes sont suffisamment perdues. Je vous en prie, je vous en prie. À ce stade-là, les connaisseurs en magie se disent magicien a repéré une carte dans le retour grâce aux caméras, c'était votre première idée, ou est en train de regarder, de mémoriser le nom de la dernière carte. Je vais vous demander s'il vous plaît Jean-Luc de récupérer tout le jeu en main, Parfait. De récupérer discrètement la dernière carte, mais également la première carte du jeu, pour que je n'ai ni de repère au-dessus ni en dessous. Okay, de poser le jeu sur la table et de glisser ces deux cartes-là n'importe où dans le milieu du paquet. Vous faites ça merveilleusement bien. Je sais. 15 ans d'entraînement. C'est ça. Hein. Est-ce que vous voulez bien couper le jeu en deux n'importe où et posez votre coupe et on va fermer la coupe. Souvenez-vous juste de ce qui vient de se passer. Vous avez choisi une carte au hasard. Vous l'avez plongée vous-même dans le jeu. Nous avons mutuellement mélangé le jeu. Vous l'avez coupé où vous voulez et remis les cartes où vous souhaitiez dans le jeu. Vous avez coupé un endroit très précis. Est-ce que vous voulez bien récupérer la carte et la glisser hors du champ? Quel était le nom de la carte choisie? Ou la carte que vous aviez? 10 de pique. Vous l'avez signée. Heureusement, il y en a qui Est-ce que vous voulez bien la retourner et la montrer à tout le monde? Mais non! C'est votre 10 de pique. Oh là là. Avec
votre signature, elle est timide, mais elle est bien présente juste là. On peut aller encore un petit peu plus loin, encore un tout petit peu plus loin. Je vais enlever le 10 de pique pour qu'on ne tombe pas 2 fois de suite sur le 10 de pique. Toutes les cartes sont toujours encore différentes, évidemment, les unes des autres. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, pour terminer, Jean-Luc, de choisir n'importe quelle carte au hasard. Est-ce que la carte que vous avez choisie est un joker? Vérifiez. Je vous en prie. Non. Joker? Non. Pas de joker. Pas de joker. Ça aurait pu être un joker. Est-ce que vous voulez bien vérifier que c'est pas un joker? Pas de joker? Pas de joker. Alors, Si elle avait dit oui, j'aurais fait un malin, moi. je vais reglisser votre carte à l'intérieur. Tiens, on va faire peut-être même le faire ensemble. Dites-moi stop ensemble pour conclure. Stop. Ok, je vous invite à reposer votre carte sur le jeu. Et je vais terminer là-dessus. Votre carte est quelque part à l'intérieur du jeu. Vous voulez qu'on mélange? Je l'ai vu dans votre regard. J'ai vu dans votre regard. Vous êtes un petit peu plus sceptique, hein? Mais je comprends, je conçois. Je vais prendre une photo instantanée de votre carte. En prenant la photo, votre carte va remonter automatiquement sur le jeu. C'est mon nouvel iPhone. Ah ouais. Un nouveau smartphone. Ouais, très dis donc. plat, Ah ouais. très contemporain. Si je claque des doigts, automatiquement, votre carte remonte sur le jeu. Est-ce que la carte que vous avez choisie était un 8 de cœur? Non. C'était un 8 de cœur, la carte que vous aviez choisie. Non. Réellement? Ouais, ouais. Non mais vraiment. C'était vraiment pas le 8 de cœur? Non. On va prendre une photo instantanément de notre 8 de cœur. Hein? Réellement. Alors bougez pas là, c'est parfait. Lentement. Ah, est-ce que vous voulez bien penser à votre carte? Oui, j'y pense, je la vois dans l'écran. Parce que si on fait un petit mouvement, on voit lentement votre carte revenir sous nos yeux. Si votre carte revient sous nos yeux, c'est qu'on a ici depuis le début non pas le 8 de cœur, mais effectivement la carte à laquelle vous avez choisi. Votre futur fait à présent partie de notre passé. Ici 6 de cœur, mais je sais pas comment que ça fonctionne. Tenez, je vous l'offre en souvenir. Il paraît que ça porte bonheur. Je vous laisse reprendre une activité normale. Ça marche avec les billets de banque aussi. Le mercredi. On peut faire le mercredi. Je vous donne rendez-vous sur le salon pour les billets de banque. Avec grand Il plaisir. est redoutable ce Bravo. garçon.